aujourd'hui on va faire les favoris du mois de décembre. Très prochainement bien sûr sur ma chaîne vous retrouverez les favoris de 2013. C'est une vidéo vraiment que je vais prendre mon temps à tourner. Je vais essayer de choisir vraiment les produits que j'ai le plus aimé. C'est dur de revenir sur une année entière. Donc vraiment si vous aimez ce type de vidéo, soyez patiente, elle arrive très très vite. J'ai quand même tenu à faire une vidéo favori de décembre parce que c'est les vidéos que j'adore tourner. J'avais quand même quelques produits à vous montrer qui ne seront pas dans mes favoris 2013 parce que je les ai découverts vraiment ce mois-ci. Et voilà, donc j'ai fait une petite sélection de produits et j'espère que ça vous plaira. Bien entendu, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour 2014, pour cette nouvelle année, qu'elle soit vraiment meilleure à tout point de vue que 2013. Beaucoup de réussite, d'amour, du bonheur, de la joie, une santé au top. Je vous souhaite vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre famille, pour vos proches. Profitez vraiment des personnes que vous aimez. C'est vraiment l'essentiel. On commence par les soins, un gros retour à la simplicité pour moi, des soins vraiment basiques. Ce mois-ci, j'ai décidé vraiment de retourner à des choses vraiment simples, pas compliquées. Je vais arrêter de changer tout le temps ma routine soins, de tester plein de produits parce que ça ne me réussit pas du tout. Ma peau ne le supporte pas entre la malbouffe, la fatigue, le manque de sommeil, le maquillage. Je suis en train de me refaire de l'acné, donc non, je vais tout faire pour enrayer la chose très vite. Donc je suis retournée à des soins très très simples. Et par exemple, pour remplacer mon soin de jour et mon soin de nuit, j'utilise de l'huile végétale de noisette. Celle-ci, c'est celle de Pranarum que vous trouverez en pharmacie par exemple ou en magasin bio. Donc vraiment juste 2 gouttes, pas plus, bien chauffées dans les mains, étalées sur le visage. Ça suffit amplement pour hydrater la peau sans la graisser. Au contraire, ça régule même la production de sébum parce que la peau du coup, comme son film hydrolipidique est reconstitué grâce à l'huile, elle n'a pas besoin de reproduire par-dessus du sébum en grande quantité pour reproduire ce film hydrolipidique qui est naturel et qui protège la peau. Donc voilà, donc moi je suis retournée à l'huile de noisette. Les jours où je me maquille, au lieu d'utiliser l'huile de noisette, donc le matin, j'utilise plutôt une CC crème, mais je vous en reparlerai après parce que je l'ai classée dans la catégorie maquillage. Donc ensuite, côté soins, j'utilise très souvent de l'eau de rose. Donc là, c'est de la marque, c'est un toner de la marque Thayers. C'est une eau de rose qui est enrichie en glycérine, en aloe vera, donc qui a des vertus encore plus hydratantes. Donc toujours pour apporter de l'hydratation sans graisser ma peau, sans la graisser aussi. Je la trouve sur iHerb, ça fait le deuxième ou troisième flacon au moins que j'achète. Pour moi c'est un essentiel, c'est un incontournable dans ma salle de bain. Donc le matin, au lieu de me savonner trop la peau comme je le faisais avant, je la rince tout simplement avec un tonique, une eau micellaire. Et ensuite je mets mon huile de noisette ou ma CC crème, ça suffit. Le soir un bon démaquillage, une bonne application de tonique histoire de parfaire le démaquillage, de réhydrater la peau, de resserrer les pores et ensuite un peu d'huile de noisette et ça me suffit. Et ensuite côté soins pour le corps, j'ai utilisé énormément ce beurre corporel de la marque Nourish aux fruits rouges. Ça sent super bon les fruits rouges, la fraise, c'est très gourmand, c'est une texture très épaisse, c'est vraiment un beurre corporel. Je l'ai eu sur iHerb, niveau composition c'est que du naturel, vraiment c'est une texture grasse, bien épaisse, nourrissante. Alors c'est ce genre de produit que je déteste en été mais que j'aime de temps en temps en hiver, donc je n'ai pas eu peut-être le temps de l'appliquer tous les jours parce que je suis un peu à la bourre en ce moment, mais vraiment quand j'ai eu le temps je me suis bien massée avec ce beurre là, l'odeur est sublime, ça nourrit super bien la peau, faut pas trop en mettre non plus, bien chauffer le produit, bien l'étaler, ça se fond, c'est super gourmand et j'adore le packaging. Je sais pas si vous voyez mais enfin je trouve le packaging mais super joli. On en a fini avec la partie soins, on arrive au maquillage. J'ai vraiment réduit la liste, de toute façon ce mois de décembre, je ne sais pas vous mais moi je me suis très peu maquillée. En général j'ai mis la priorité sur mes lèvres, chose que je fais depuis pas mal de temps parce que j'ai moins le temps de me maquiller les yeux et puis au final je trouve que ça me va mieux, ça me correspond mieux en ce moment. Donc je commence tout de suite par le teint, un super coup de cœur, la CC crème de Physicians Formula dans la gamme Organic Wear, donc c'est-à-dire que c'est une CC crème qui est entièrement naturelle. Et là je suis mais alors super contente. Je cherchais depuis des mois des produits de maquillage naturel pour le visage, mais j'ai eu vraiment que des mésaventures et des mauvaises surprises et vraiment beaucoup de flops côté teint dans les produits bio. Et bien là pour moi c'est une réussite. Cette CC crème
franchement on n'a pas du tout l'impression que c'est un produit bio, on dirait vraiment que c'est une CC crème classique, on dirait presque qu'elle est siliconée tellement, elle glisse bien sur la peau et tellement les pigments sont fins. Donc moi je l'ai en teinte light medium, elle hydrate la peau, donc si vous avez la peau grasse, mixte on va dire comme moi, ne mettez surtout pas de crème avant ce soin là, vous la mettez vraiment seule, ça va hydrater votre peau et en même temps ça va vous faire office de fond de teint. Niveau couvrance, la couvrance est moyenne, c'est assez modulable, on peut bien sûr en rajouter aux endroits où il y a plus de choses à cacher, mais moi la couvrance me convient parfaitement. Côté couleur, je pense, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai pris la teinte numéro 2, la light medium, et vraiment je suis ravie de ce produit. Et là, ça fait vraiment quelques jours que je l'utilise, enfin quelques jours, ça fait depuis le mois de décembre que je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai vraiment mis de côté tous mes autres fonds de teint pour ce produit-là et je suis, mais alors, heureuse d'avoir trouvé enfin un produit pour le teint bio qui me convient. On reste dans les produits teint avec le Pro Longwear de chez MAC, le Concealer Pro Longwear. C'est un incontournable on va dire chez MAC. C'est un anti-cerne qui a une excellente tenue, une excellente couvrance, qui marque très peu les ridules de déshydratation, qui ne déshydrate pas le contour des yeux je trouve. Excellente, oui comme j'ai dit, tenue, couvrance, lumineux. Moi ma teinte je l'ai pris en NC25. Niveau carnation du visage je suis plutôt NC30, donc j'ai pris un tout petit peu plus clair. Pour illuminer un peu le contour de l'œil et cacher mes cernes. Il en faut très peu, c'est vraiment une texture liquide très pigmentée, donc vraiment on en met très peu. Moi j'en mets une demi-pompe et avec la demi-pompe je fais les cernes. J'en mets également un peu au niveau du front, sur l'arête du nez, sur le menton pour faire un contouring, pour illuminer donc le centre du visage. Et j'ai vraiment utilisé ce produit là tout le mois de décembre et je continue encore, je pense que janvier aussi ça sera mon anti-cerne. Un autre favori de chez MAC dans la gamme Pro, c'est la poudre Contouring Sculpt. J'adore sa couleur, à la fois assez froide et qui réchauffe quand même le teint. Elle se travaille très bien, c'est vraiment une texture très fine, très agréable. Et j'ai vraiment utilisé cette poudre là constamment ces derniers jours, tout le mois de décembre. Là aussi je continue à l'utiliser, c'est ce que j'ai aujourd'hui et j'en suis ravie. Puisqu'on est dans les produits pour le teint, je vais vous présenter ce pinceau numéro 787, un pinceau duo fibre de la marque Delium Tools. C'est un pinceau que j'adore moi pour appliquer l'highlighter. J'aime bien ce genre de petit pinceau, enfin petit pinceau. Pour un pinceau visage, oui, c'est un petit pinceau, c'est assez précis. Et pour l'highlighter, je trouve que la forme est juste idéale. C'est très doux, un pinceau d'excellente qualité qui ne vaut pas cher du tout et que j'ai eu bien sûr sur iHerb. Pour les yeux, je vous présente le fard Kitten de la marque Stila que j'utilise énormément en coin interne mais qui peut être utilisé comme highlighter parce qu'il ressemble énormément à l'highlighter de The Balm, le Mary Luminizer. Je ne sais pas si vous le connaissez mais les deux couleurs se rapprochent énormément. C'est un beige champagne lumineux, vraiment très joli. C'est le fard le plus lumineux que j'ai pu tester à ce jour. Il est splendide en coin interne, en milieu de paupières mobiles, ça donne tout de suite de l'éclat, c'est discret, enfin discret, après ça dépend un peu comment vous allez l'appliquer, mais si vous faites juste un petit point de lumière sur les yeux, c'est magnifique, c'est discret, c'est lumineux, je suis folle amoureuse de ce fard. Un rouge à lèvres que j'ai énormément porté, le Wet n Wild 965, le Cherry Pinking. En français il s'appelle la cerise sur le gâteau. Un rouge à lèvres que j'ai eu sur eBay US pour quelques dollars, j'ai dû peut-être le payer 6 €. C'est celui que je porte aujourd'hui, excellente pigmentation, il n'est pas trop brillant, il n'est pas mat non plus, mais c'est exactement le rendu que j'aime, donc bien couvrant, pas trop brillant, pas trop satiné, pas trop mat non plus pour pas dessécher les lèvres. La couleur c'est juste parfait pour moi, c'est un mix de prune, de framboise, je trouve ça super joli, puis en plus le prix est ridicule, je veux dire 5-6 € pour un rouge à lèvres, pourquoi s'en priver? Je vais aussi vous parler d'un livre et d'une série. Alors côté série, ce mois-ci on a découvert avec mon chéri la série Elementary, donc c'est un Sherlock Holmes moderne avec une Watson féminine. Donc c'est une série sympa, bien sûr la personnalité de Sherlock Holmes est vraiment particulière. C'est vraiment bon, un
un peu surdoué, qui a le sens du détail, qui a des capacités intellectuelles incroyables. Moi ce que j'aime c'est quand même il y a une bonne dose d'humour à l'intérieur. Le docteur Watson est joué par Lucy Liu, que je trouve juste sublime. Et voilà, donc ça a été une série super sympa à suivre. C'est pas non plus la série de l'année, celle que j'adore le plus, pour laquelle je ne raterai un épisode pour rien au monde, mais ça a été vraiment distrayant et sympa, ça change un peu de toutes les séries que je regardais actuellement. Et côté bouquin, j'ai décidé de me refaire toute la série des Harry Potter. Et là j'en suis au 3e, donc le prisonnier d'Azkaban. C'est toujours agréable de relire les livres parce que vous avez plein de détails en plus qu'il n'y a pas dans le film. Alors chez certaines personnes ça les dérange le fait que les films ne soient pas reproduits, ne reproduisent pas complètement de façon linéaire le livre, mais bon après enfin quand on est fan, moi je pense qu'on aime le film, on aime le livre, on aime tout. Moi je suis une grande fan d'Harry Potter, donc là le prisonnier d'Azkaban, c'est le numéro 3 et je vais enchaîner. Je me suis promis de lire en 2014 tous les Harry Potter, donc voilà, là j'en suis à la moitié. Je lis pas très vite parce que le soir souvent on regarde une série et dès que je commence à lire je m'endors, mais sinon voilà, dès que je peux j'ouvre, j'ai mon petit bouquin et ça se lit très facilement. C'est une lecture junior, donc pour tous les fans d'Harry Potter, si vous n'avez pas lu les livres, lisez-les, vous allez découvrir plein de détails en plus, plein de subtilités, et aussi vous allez découvrir la personnalité des personnages. Ouais, je sais pas trop si ça se dit la personnalité des personnages, mais enfin vous découvrez vraiment la psychologie de Harry, de Ron, d'Hermione beaucoup plus en profondeur, c'est super. Et je finis cette vidéo par une bougie. J'ai enfin reçu mes bougies Bath & Body Works. Alors, je vous raconterai toute l'histoire parce que je suis passée par Chipito et ça s'est pas très bien passé, donc je vous ferai une vidéo spécialement sur mes bougies parce qu'apparemment vous êtes nombreuses à aimer les bougies parmi vous. Donc ma préférée ce mois-ci ça a été la Vanilla Snowflake. C'est vraiment une vanille, là je viens d'ouvrir à peine le pot, ça embaume, j'ai même pas besoin de la porter sous mon nez tellement elle sent bon. C'est une vanille laiteuse, crémeuse, qui réchauffe la pièce, qui l'embaume. C'est vraiment, on sent vraiment cette odeur de crème par derrière que je ne trouve pas du tout écœurant mais juste formidable. Et puis de la vanille aussi, c'est une vanille délicate, pas trop lourde. Franchement c'est une belle surprise pour cette bougie. Alors le fait qu'il y ait 3 mèches dans ces bougies font qu'elles filent beaucoup plus vite que les autres. Donc moi ce que je fais, d'abord j'allume les 3 mèches. Une fois que la totalité de la cire est fondue sur le dessus, j'en éteins 2 et j'en laisse une après brûler encore quelques minutes. Mais gros coup de cœur pour ces bougies là. Et moi ce que j'aime c'est qu'en fait le bord ne noircit pas, contrairement aux bougies Salt City ou les Yankee Candle qui sont un peu resserrées au niveau du col. Celle-ci voilà, c'est un verre qui est droit et c'est bien parce que vous n'avez pas toute la suie qui se met ensuite sur le contour. Et voilà, gros coup de cœur pour cette bougie là. Voilà, cette vidéo est terminée. Je suis vraiment très heureuse d'avoir eu le temps de vous la tourner parce que ça faisait vraiment quelques semaines que je n'en avais plus fait. Je suis vraiment contente de débuter une nouvelle année avec vous. Merci encore pour tout ce que vous m'apportez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!